Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve avec les lectures manga et on attaque avec DeadTube, 11e tome déjà. Et je suis entre deux pour celui-là. Alors pour l'histoire de base c'est YouTube mais version hardcore, genre bah au lieu que ce soit des vidéos ou pour s'amuser tout ça. C'est des vidéos où chaque semaine il y a un thème, genre bah, le meilleur meurtre, le meilleur viol, le meilleur suicide, ce genre de trucs là. À chaque fois c'est des thèmes bien sympathiques, tu vois. Et le but étant bien évidemment de faire la vidéo la plus trash possible, la plus horrible possible. Et celui qui est dernier du classement se retape toutes les saloperies que les autres ont fait. Voilà, il se prend toutes les punitions qu'ils auraient dû avoir, bah, c'est pour lui, pour sa gueule. Donc autant dire que t'as pas envie d'être dernier et tu préfères être proche du haut du classement en général. Alors pourquoi je parle de DeadTube? Parce que j'en parle pas si souvent que ça en général, sauf au début, là maintenant j'en parlais plus beaucoup. Parce qu'en fait je suis en train de me demander si DeadTube va pas faire la même erreur que Réel-Akun. C'est-à-dire que Réel-Akun c'était très cool au début, et on a relancé, encore relancé des jeux. On était arrivé à un point où c'était la fin du premier jeu, là ils ont lancé un deuxième. Ils auraient dû s'arrêter au premier, clairement. Là c'est plus aussi intéressant. Et DeadTube, alors j'attends le 12e tome pour confirmer, mais là en fait, là où on en est, DeadTube s'est un peu arrêté. Et ils ont lancé un sorte d'autre DeadTube, mais ça a pas l'air de venir d'eux-mêmes. C'est une joueuse visiblement qui a voulu recréer DeadTube parce que c'est en pause, hein, pour l'instant le site n'est plus accessible. Et bah je sais pas si c'est genre le truc, on lance un deuxième petit truc et il va falloir tout recommencer à zéro, ce genre de truc. J'espère pas, parce que là on avançait très bien et on était un peu dans les dernières lignes, c'est-à-dire que là on se rapprochait de la fin du classement, on se rapprochait cruellement des dernières informations sur DeadTube, et là j'ai l'impression que c'est un peu en train de passer à la trappe tout ça, donc je sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va arriver tout ça? C'est toujours cool hein, pour l'instant DeadTube, jusqu'au 11e tome c'était toujours cool. J'espère juste qu'ils vont pas faire la même erreur de continuer indéfiniment parce que ça servirait à rien. Vous avez un manga qui est vraiment cool, 11 tomes c'est déjà beaucoup. Et là il manque juste 2-3 trucs à éclaircir. Et si vous arrivez à faire ça, bah, on aura eu un manga qui est très cool hein. Ne l'éternisez pas jusqu'à 30 tomes, hein, ça sert à rien du tout. Donc voilà, DeadTube pour l'instant c'est juste une petite frayeur. Voilà, une petite frayeur de se dire j'espère qu'il va pas faire la même erreur que les autres. Ensuite nous passons à Black Clover. Black Clover qui s'enchaîne toujours et toujours aussi haut et aussi bien. C'est d'ailleurs assez surprenant de se rendre compte que ce manga qui était j'ai toujours trouvé ce manga très cool, mais que là ces derniers temps est en train de tout défoncer. Il fait partie des top ventes depuis un bon moment là. C'est assez impressionnant. Et c'est un manga qui est juste génialissime. Pour l'histoire de base, c'est un monde où la magie régit tout. Si tu ne maîtrises pas la magie, au mieux t'es fermier. Et Astra, notre héros, voudrait devenir empereur mage, sauf qu'il maîtrise pas la magie, et coup de bol, il va tomber sur un grimoire d'anti-magie qui est juste trop pratique dans ce monde-là. Voilà, en gros, comme pour l'histoire, et voilà, après c'est avec une ribambelle de mecs plus farfelus que les uns que les autres, ça ressemble un petit peu à Seven Deadly Sins au niveau du bourrinage, à quel point ça va. C'est très cool, c'est vraiment très sympa, et là on est rentré dans une phase, alors c'est dur de pas vous spoiler, mais sans trop en dire, on est rentré dans une phase assez particulière dans le sens où ça devient un petit peu la grosse folie ces derniers temps, ouais, on est un peu dans cette idée là, c'est des batailles de malades, on est rentré sur des transformations de level up, mais juste hallucinant, c'est du grand n'importe quoi. Bah, non, c'est cool, c'est super cool. Et là, on a eu une petite grosse révélation qui t'a fait. Ah ouais, je l'ai pas vu venir celle-là. Non, honnêtement, je la voyais pas venir. Je pense que très peu de gens l'ont vu venir. C'était cool. Black Clover, ça avance toujours aussi bien. C'est un manga qui pourrait continuer assez longtemps. Alors, est-ce que ça sert de faire 72 tomes comme Naruto, 74, plus de 100 tomes? Non. Si le manga fait... alors peut-être pas 30 tomes, je pense que ça peut continuer encore un petit peu. Enfin, il y a moyen de continuer jusqu'à une quarantaine de tomes. Et j'avoue que j'espère que l'auteur a une idée de la fin. Parce que... sinon ça va être compliqué. Ouais, c'est un peu le problème. D'ailleurs, je me faisais la réflexion en général. C'est souvent les auteurs qui ont une idée de leur fin qui s'en sortent le mieux. Hein, parce que certains auteurs ne savent pas vraiment comment finir le manga, commencent le manga, ils savent comment commencer le manga, mais ils ne savent pas forcément comment ils vont le finir. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à la fin avant de faire ce qu'il y a entre deux en fait, tu vois. Des fois ce serait peut-être pas plus mal. Je dis ça, je suis pas sûr, mais voilà, c'est qu'un avis personnel. Et on finit avec les héros de la galaxie. C'est un manga qui malheureusement est très peu connu, mais que j'adore tout particulièrement.
je suis un gros fan de cette série là. À chaque fois je dévore absolument tous les tomes. Dès qu'il y a un tome je le flingue immédiatement, ça fait partie de mes premières lectures à chaque fois. Pour l'histoire, eh bien c'est un jeune garçon qui vit en tant que roturier et qui va rencontrer un fils de noble, enfin noble abandonné, hein, il y a lui et sa sœur qui ont été abandonnés. Et ils vont devenir amis, et lui va tomber sous le charme de sa sœur, qui tel un ange d'une beauté si magnifique, voilà vous avez un peu une idée, va malheureusement avoir les faveurs du roi, sans qu'elle le veuille, en fait c'est le roi qui l'a vu, il a fait « Elle est trop bonne, ramenez-la à moi ». C'est un peu l'idée hein, en clair. Hein. Ce qui a pas trop plu au frère, hein, je vous laisse deviner pourquoi. Et bah malheureusement il peut pas trop aller contre. Donc il va juste faire en sorte de rentrer dans l'armée le plus vite possible, de monter les grades pour voir sa sœur et potentiellement la récupérer. C'est un peu l'objectif. J'avoue qu'on sait pas trop si le roi s'est amusé avec elle, à faire des choses très particulières si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas pour l'instant elle va bien, c'est ce qui compte. Bon, il y a des gens qui sont pas trop contents de l'avoir, genre bah les autres épouses du roi, hein, les concubines, tout ça, qui sont pas forcément contents de voir qu'il y a une préférée du roi, ça se comprend. Donc voilà, ça va être un peu une grosse guerre, puisque là, il y a des gens qui peuvent pas blairer notre héros et qui font tout, mais alors tout pour faire en sorte de le faire crever, c'est-à-dire faire genre, ah tu veux pas faire telle mission là, t'as juste 99% de chance de crever, juste ça, mais je suis sûr que tu peux t'en sortir, j'ai totalement confiance en toi. Je t'apporterai peut-être des fleurs sur ta tombe. Peut-être. Si je suis pas trop occupé à fêter ta mort. Je verrai. C'est un peu l'idée en fait. Donc voilà. C'est un manga qui est super bien foutu, qui est super agréable. Les batailles qu'il y a... alors, je suis pas trop SF en général, mais là on a vraiment quelque chose de super, méga cool. Et ça fait du bien. C'est super agréable. J'attends la suite avec impatience. Et c'est tout pour les lectures manga. C'était Dragmar. Et je vous dis à la prochaine, chers mortels.